présent dans la commune de Maluku dans le cadre des activités de sa fondation Fojeka Fondation Génie, Kang Génie Kang a réagi avec sérénité ce vendredi aux vives critiques suscitées par le dernier discours du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Son adresse prononcée jeudi à la tribune du Forum Global Gâté tenu à Bruxelles continue d'alimenter les débats aussi bien dans les milieux politiques qu'au sein de l'opinion publique congolaise. Le philanthrope salue la hauteur de l'esprit ainsi que le sens d'ouverture et de dialogue qui caractérise le président de la RAC depuis son avènement à la tête du pays. Félix Tshisekedi s'est toujours investi sur tous les fronts pour pacifier l'ensemble du territoire national. Il a tout fait pour que son peuple retrouve la paix. Le président de la République s'est engagé sur divers fronts diplomatiques, militaires, médiatiques et à chaque forum international. Il n'a pas loupé l'occasion de parler de la paix dans son pays, a rappelé cet acteur social proche du pouvoir. Dans son speech, il a pris à témoin tous les pays du monde au sujet de la guerre qui sévit dans la partie orientale du Congo. Le président a lancé un appel à la paix et tendu la main au président Paul Kagame, reconnu comme le principal soutien de la coalition armée ACM. Face au vent contraire et à la tempête des vagues, il est resté ferme, loin de trahir la nation. Le chef de l'État a défendu avec courage et dignité les intérêts du peuple congolais. Les regrets de Génie, l'environnementaliste, a cependant exprimé ses regrets face aux nombreuses réactions suscitées par l'annonce de la main tendue du président Tshisekedi à son homologue Paul Kagame. Les commentaires partis dans tous les sens traduisent un manque de compréhension de la portée du geste présidentiel. Tendre la main à Kagame dans une perspective de paix est un signe de grandeur de la part de Félix Tshisekedi, a déclaré Génie, soulignant que la paix reste une valeur suprême. La paix n'a pas de prix sans la paix. Il n'y a pas de dignité, a-t-il insisté. Poursuivant son propos, Génie a estimé qu'un homme de bon sens peut même accepter de tout perdre, y compris sa dignité, pour établir la paix. Pour lui, la démarche du chef de l'État congolais doit être comprise comme une initiative de responsabilité et non comme un signe de faiblesse. L'ara comparable au bébé cité dans l'histoire de Salomon dans une métaphore saisissant, Génie, Kang a comparé Darat au bébé querellé dans les bras du roi Salomon. Selon lui, il n'y a que sa véritable mère, c'est-à-dire ce qui place la survie et la stabilité du pays au-dessus de tout qui souhaite que la nation reste en vie et en paix malgré les tensions et les tiraillements politiques. Cette image illustre à quel point le Congo traverse une période sensible où la responsabilité et la retenue doivent primer sur la démesure et la vengeance politique. À ce jour, tous ceux qui espèrent voir le président de la République adopter une posture belliqueuse sont semblables à la voleuse de l'enfant prête à le voir coupé en deux pour satisfaire ses instincts de rivalité. Le Congo, rappelle-t-il, n'est pas un bien à partager ni un territoire à morceler. Il s'agit d'une nation qui exige sagesse et unité. Ainsi, dans ce contexte tendu, l'attitude mesurée et pacifique du chef de l'État demeure non seulement louable, mais aussi salutaire pour l'avenir du pays. Génie, Kang avait effectué en janvier dernier un déplacement dans la ville de Bukavu au Sud Kivu sur place. Il avait offert plusieurs dons des vivres et non-vivres aux populations meurtries dans les deux pays.